Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a changé de place parce que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous parler de mes sagas en cours, mes sagas terminées et les sagas que j'aimerais démarrer. Alors désolée si c'est assez sombre, il est assez tard, mais en vérité c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai fait un petit peu plus tôt dans la journée, il faisait jour, mais mon ordinateur a planté, donc je recommence depuis le début. Désolée aussi si je vais assez vite sur certaines sagas parce que du coup j'ai pas envie de reparler pendant 2 heures parce que oui, la vidéo initiale faisait 2 heures. Bref, tout ça pour vous dire que je suis à mon ordinateur et je vais vous parler de ces fameuses sagas mais en version tier list puisque j'avais envie d'organiser ça sur une tier list, c'est moi qui décide après tout. Je vous partage l'écran tout de suite. Vous allez voir que j'ai fait plusieurs catégories. Donc comme vous pouvez le voir, la première catégorie c'est celle des sagas que j'ai terminées en 2023 et il y en a très peu. Ensuite, j'ai pas d'excuses parce que principalement ce sont des sagas qui sont complètes. Tous les tomes sont sortis et ont été traduits en français ou même je les ai tous à ma disposition, donc j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas les terminer. La ligne d'en dessous, c'est parce que là j'ai une bonne excuse pour ne pas les avancer aussi rapidement que ce que je pourrais. Ensuite il y a la catégorie des sagas que j'ai envie de découvrir assez rapidement, si possible en 2024. Puis en dessous, celle que j'aimerais découvrir, mais c'est pas forcément pressé, ça peut attendre. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle des sagas que j'ai commencé et que j'ai décidé d'arrêter. Bon, et on démarre avec une petite exception, puisqu'il s'agit du premier tome d'une saga qui commence à être traduite en français, c'est Entre ciel et terre. Le premier tome, c'est Soleil noir. Est-ce qu'on parle de la couverture qui est affreuse en français, et alors qu'elle était vraiment chouette en version anglaise? Bref, je vais la mettre dans Nope parce que déjà je l'avais mis dans ma pile à lire il y a un moment et du coup je me souviens plus forcément de quoi ça s'agit. Et surtout j'attendais l'avis de Emeline de Perfect Flow parce qu'elle avait prévu de le lire assez rapidement et en fait elle l'a démarré et elle a DNF. Donc je pense que pour le coup ça va être une saga que je ne démarrerai pas tout simplement. Ensuite c'est une série de Cozy Mystery, c'est le club des amateurs des romans policiers. C'est une saga que je n'ai pas démarrée mais que j'aimerais découvrir assez rapidement. C'est écrit par C.A. Larmer et c'est du Cozy Mystery mais façon book club puisque les enquêteurs amateurs font partie d'un même club de lecture et ils sont amenés à résoudre des mystères et des crimes ensemble. J'ai eu de super bons échos des 2 premiers tomes qui sont déjà sortis et le 3e ne va pas tarder à paraître donc il serait peut-être temps que je me lance. Blackwater, c'est une des seules sagas que j'ai terminées en 2023. J'avais pris mon temps pour lire les tomes 1 à 6. Je mettais volontairement 2-3 mois entre chaque tome parce que j'avais envie de prolonger l'expérience et de pas tout dévorer d'un coup. Et je valide cette expérience, c'était super bien. Les accords corrompus de Kelly Sinclair, ici c'est le premier tome Rêve de glace. J'ai aussi lu le 2e tome Rêve d'envol et j'ai dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque les tomes 3 et 4. La saga est complète, elle est complète dans ma bibliothèque, j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas la continuer, d'autant plus que les 2 premiers tomes avaient été des coups de cœur, c'était trop bien. Il faut que je me bouge à terminer cette saga, mais je me demande s'il faudrait pas que je relise les 2 premiers tomes parce que je crois que je les ai lus en 2021. Ou alors un en 2021 et un en 2022. Dans tous les cas, ça date. Et j'ai peur de pas tout à fait suivre si jamais je reprends directement au tome 3. Je pense qu'une relecture s'impose. Les Loups Dorés, c'est le premier tome d'une saga de 3, une trilogie de Roshani Chokshi. Je vais le mettre dans Nope, parce que j'avais lu ce premier tome, qui était bien, mais sans plus. Il était disponible à la médiathèque, et les 2 suivants ne le sont pas. J'ai pas envie de les acheter pour lire la suite. J'étais pas si engagée que ça dans la saga, donc je sais que le 2e tome a beaucoup plus de bon écho, d'écho positif, mais j'ai pas spécialement envie de continuer, donc ça restera dans Nope. L'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est une saga que j'aimerais découvrir. Je sais pas si je vais la découvrir en 2024 ou plus tard. Idéalement en 2024, mais ça me paraît quand même peu probable. J'ai jamais lu aucun titre de Robin Hobb et je sais que l'Assassin Royal, c'est vraiment une saga hyper populaire et j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, donc j'aimerais au moins lire le premier tome, voir si ça me plaît ou pas, et après, si ça me plaît, le continuer. Oh, la série de Fantastique de Leigh Bardugo, avec le premier tome ici, La 9e maison.
J'ai une bonne excuse pour ne pas la continuer, je vous explique. J'ai lu le premier tome, je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai lu il y a 1 an et demi, je crois. Facilement 1 an du moins. Et j'avais bien aimé. Le tome 2 n'était pas encore sorti, du coup je l'ai attendu. Quand il est sorti, j'avais pas les sous pour me l'acheter tout de suite, donc j'ai préféré attendre. Et maintenant, je ne l'ai toujours pas en ma possession. C'est volontaire parce que, en fait, il y a eu 4 ans qui se sont passés entre la publication du tome 1 et la publication du tome 2. Le tome 2 est sorti il y a déjà 1 an. On n'a toujours pas de date de sortie pour le tome 3 et je sais pas s'il y aura pas même un 4e tome. Bref, dans tous les cas, la saga n'est pas complète et ça prend du temps entre les différents tomes. Donc je pense que je vais au moins attendre la sortie du 3e tome, que ce soit en VO ou en VF, pour pouvoir la reprendre et la relire dès le début, puisque c'est une saga qui est quand même très dense, très fournie au niveau des informations, et j'aimerais relire le premier tome avant de découvrir Jusqu'en Enfer. Ensuite vient la saga Atlas X d'Olivier Blake. Là, j'ai presque pas d'excuses, on va dire, puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 qui sont dans ma bibliothèque, et le tome 3 est paru il y a quelques jours ou quelques semaines, donc je peux l'acheter, le lire et conclure cette saga. Ce sera très certainement fait en 2024. Une saga en VO qui n'est pas traduite en VF, c'est The Empire of Wolf, je crois, en anglais, de Richard Swan. Le premier tome, c'est donc The Justice of King. J'aimerais le découvrir en 2024, si possible. C'est une saga qui est coup de cœur chez Regan de Perus Project, et elle en parle très régulièrement, et à chaque fois, elle me fait super envie. Le problème, c'est que c'est une trilogie qui est parue dans son entièreté en VO. Le 3e tome, il vient de sortir, je crois, en VO. Par contre, on n'a aucune date d'annoncer pour une possible traduction française. Je sais même pas s'il y a une maison d'édition qui a acheté les droits, donc ça me paraît quand même peu probable qu'on ait des tomes disponibles en français dans l'année 2024, mais j'aimerais beaucoup la découvrir. Je pense que je la découvrirai en VO si d'ici le début de l'automne 2024, il n'y a toujours pas d'annonce qui est faite. Ça me fait un petit peu peur parce que là, du coup, c'est un univers qui est très riche. On est dans de la fantasy mélangée un peu avec du thriller, mais surtout de la fantasy. Du coup, j'ai un peu peur au niveau de mon niveau d'anglais, le niveau de vocabulaire qui serait demandé pour comprendre justement cette série. C'est pour ça que j'y vais un petit peu à reculons et que je préfère attendre une traduction française. Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'ai là aussi aucune excuse, ne serait-ce que pour continuer. C'est une saga qui est prévue en 4 tomes. Les 3 premiers sont déjà disponibles. J'ai lu le 1 et le 2 et j'attendais que le 3 sorte pour pouvoir le lire. Il est sorti au printemps dernier. Je l'ai acheté un petit peu plus tard, mais je l'ai acheté. Et depuis, il trône dans ma bibliothèque et il attend sagement son tour. J'ai aucune excuse pour ne pas lire au moins ce 3e tome. Le 4e n'a pas encore de date de sortie, je crois. L'autrice est toujours en cours d'écriture. Mais ça ne me dérange pas plus que ça d'attendre le tome 4. Donc je pourrais au moins avancer et lire ce tome 3. Blackout de Connie Willis. Ça, je crois que c'est une duologie. C'est Camelot Magic Ado qui en avait parlé sur sa chaîne et qui m'avait donné vachement envie. De mémoire, c'est mélangé historique et science-fiction, puisqu'il y a une histoire de voyage dans le temps où des personnes, des scientifiques sont amenés à changer le cours de certains événements. Ça avait l'air très sympa. J'aimerais bien la découvrir en 2024. Je vais la mettre avant... Je vais même la mettre ici, avant l'Assassin Royal. Parce que comme c'est une duologie, je me dis que j'ai potentiellement le temps de lire le tome 1 et 2 dans l'année. Donc de la commencer et de la terminer dans l'année, ça serait plutôt sympa. Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Je veux la découvrir, mais plus tard, puisque... on est tous au courant qu'on n'a toujours pas de conclusion à cette saga épique. Je pense que l'auteur lui-même ne sait pas. Il doit être en panne sèche d'écriture et bref. Est-ce qu'on aura un jour la fin? Personne ne le sait. Mais j'aimerais bien la découvrir quand même un de ces jours. Bon, la trilogie de la honte avec Capitale du Nord de Claire Duvivier qui va directement dans J'ai aucune excuse. Je lirai même à tout devant de J'ai aucune excuse et je vais le coupler avec Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian parce que pareil, même raison. Je n'ai aucune excuse. Ces 2 trilogies constituent le cycle de la Tour de Garde qui est absolument incroyable.
J'ai dévoré les tomes 2 de ces deux trilogies et j'attendais impatiemment que leurs tomes 3 respectifs soient disponibles. Quand le dernier tome de Capitale du Sud est sorti, j'ai volontairement attendu 6 mois de plus pour que sorte le 3e tome de Capitale du Nord et que le cycle soit complet. Parce que je me suis dit que j'allais les binge-reader, que j'allais lire un tome après l'autre et comme ça irait beaucoup mieux pour mon état psychologique. Et finalement, au moment de le faire, j'avais d'autres priorités et c'est passé un petit peu à la trappe. J'ai un peu honte, mais j'ai vraiment aucune excuse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette catégorie-là « J'ai aucune excuse » parce que ça valait spécifiquement pour ces deux titres-là. Ensuite vient la duologie de Chloé Gong, publiée chez Deux Saxus et qui est parue il y a pas très longtemps. C'est Ses plaisirs violents et je veux la découvrir en 2024, avant l'Assassin Royal. Après l'Assassin Royal? Avant l'Assassin Royal. Parce que là encore c'est une duologie, donc je peux potentiellement la démarrer et la terminer sur l'année. Et en plus on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais à Shanghai dans les années 1920. Et il y a une histoire de maladie type peste ou ce genre de choses, enfin je sais plus bien, mais il y a une histoire de contagion, une maladie contagieuse. Et ça me plaisait pas mal comme intrigue. Ceci dit, je sais pas si c'est disponible à la médiathèque, donc j'espère que c'est le cas, sinon j'essaierai de me les procurer d'occasion à un prix pas trop excessif. La trilogie L'Ascension de Camelot de Kiersten White, ici aussi une réécriture mais de la légende arthurienne. J'avais lu le premier tome mais il y a super longtemps, je crois que je vous parlais encore même pas de mes lectures à l'époque sur YouTube. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé et quand j'avais voulu lire le tome 2 il n'était pas encore sorti, donc encore moins pour le tome 3. Sauf qu'entre temps, j'ai lu d'autres choses et je me suis attaquée à d'autres séries et voilà, c'est un peu passé à la trappe. Ce qui est dommage, le tome 1 je l'ai sur ma liseuse, comme quoi ça date vraiment, et les tomes 2 et 3 sont dans ma bibliothèque, ils sont littéralement juste derrière moi et ils me narguent un petit peu tous les jours. J'ai même failli les revendre parce que je me disais que j'allais pas la terminer. Sauf qu'en y pensant, j'avais vraiment bien aimé ce tome 1, donc j'aimerais bien continuer et savoir la suite. La trilogie La Faucheuse de Neal Shusterman, pareil, j'aimerais bien la découvrir. En 2024 si possible, mais c'est pas forcément une priorité, donc c'est pour ça que je la mets vraiment tout à la fin. Parce que ça fait un petit moment qu'elle est complète, je crois. Ça fait un moment que c'est sorti et je ressens pas un besoin urgent de la découvrir et de savoir de quoi ça parle vraiment, si ça pourrait me plaire. Donc voilà, je la mets vraiment à la fin de 2024. Si jamais finalement j'ai l'envie de la découvrir cette année au moins, vous serez un petit peu moins surpris. Mais voilà, je sais pas très pressée non plus. Les enquêtes d'Anna Svensson, ici aussi une cozy mystery. On nous sort des tomes en pagaille. Le tome 10 va sortir dans quelques jours et on vient d'annoncer la sortie du tome 11 pour l'automne 2024. Donc je suis clairement pas à jour parce que je suis en train d'écouter le tome 6 et alors je ne sais pas pourquoi, ma médiathèque ils ont certains tomes et d'autres pas. Alors de mémoire ils ont le 1, le 2, le 5, le 7 et le 9. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon du coup j'alterne entre emprunter à la médiathèque et écouter en version audio parce que ça s'écoute très bien en version audio et que j'ai pas spécialement envie d'acheter, de les trouver sur Vinted, d'autant plus qu'ils sont pas très faciles à trouver. Bref, j'ai une bonne excuse pour la procrastiner un petit peu parce qu'il y a énormément de tomes, je ressens pas forcément le besoin d'être à jour, d'autant plus que ce sont quand même pas mal de lectures de saison. Là en ce moment ça tombe très bien, j'ai pas fait exprès, mais celui que je suis en train d'écouter ça se passe à Noël et à la Saint-Valentin, du coup c'est parfait. Et en plus de ça, les Cozy Mystery, j'ai tendance à les lire avec parcimonie parce que, alors c'est très sympa, mais les intrigues sont tellement peu prenantes puisqu'on est quand même beaucoup sur le côté gourmandise ici avec les enquêtes d'Anna Svensson. Il faut que j'y aille doucement et un tome tous les 6 mois, je pense que c'est déjà pas mal. Ah, encore une série pour laquelle j'ai spécifiquement créé une catégorie, la saga d'Hélène Grace, ça va dans Nope évidemment. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est une saga qui en contient 12 ou 13 je crois au moment où je vous parle. Je pensais que j'allais beaucoup aimer parce que on part sur une série policière avec des meurtres à résoudre, mais vraiment là pour le coup c'est pas du tout cosy. Alors j'aime beaucoup les intrigues au niveau du crime, du meurtre ou des disparitions, c'est très prenant.
Malheureusement, les 2/3 du bouquin à chaque fois, c'est plutôt sur la vie de l'inspectrice, qui s'appelle donc Helen Grace, de ses relations chaotiques avec sa famille, avec son maître dominateur BDSM, bref. J'ai pas spécialement envie de savoir sa vie à elle, je veux savoir ce qui se passe au niveau des crimes et du coup ça m'intéresse pas de continuer cette saga et je pense très fortement que je ne la reprendrai jamais. Les Royaumes immobiles d'Ariel Holtz, c'est aussi une saga que j'ai terminée en 2023 et là je suis très contente parce que même si c'est une duologie, donc il n'y a que 2 tomes, je l'ai quand même démarré assez tard puisque je l'ai lu, je sais plus si c'était en septembre ou en octobre pour le premier tome. Et le deuxième, je l'ai lu juste à la fin de l'année. Je me demande même si c'était pas mon dernier ou avant-dernier livre de l'année. Et c'était super chouette. La saga Vampiria de Victor Dixon, c'est en cours. Techniquement, j'ai pas d'excuses parce que j'ai déjà lu en version audio les tomes 1 et 2. Mais je viens d'acquérir en version audio toujours le tome 3. Je ressens pas vraiment le besoin de me presser puisque j'ai écouté le tome 2 en cette début d'année, il y a peut-être 2 semaines. Enfin, du coup, j'ai quand même envie de découvrir autre chose avant de continuer cette saga. Mais c'est clair que je vais la terminer en 2024 puisqu'il ne me reste qu'un tome à lire. Le Faiseur de rêves, je sais plus par qui c'est écrit. Je sais que c'est une duologie qui est parue il y a un petit moment et moi je suis en retard sur la hype, mais c'est pas grave. Limite, c'est même que mieux. Je suis tellement en retard sur la hype que je ne me souviens plus de quoi il s'agit. Mais là encore, c'est pas grave. En fait, au plus je vais dans une découverte en sachant le moins, au mieux est mon expérience de lecture. Donc volontairement, je ne relis pas certains résumés, mais je sais que ça m'intéresse. Ce sera lu avant le Trône de Fer. Je me demande même si je la lirai pas en 2024. Parce que là encore, les 2 tomes sont disponibles à la médiathèque et ça peut se lire quand même assez vite. Mais c'est pas pressé, donc je vais la laisser là pour le moment. Ensuite, on a L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, je crois. Je sais plus grand chose de ce titre, je sais juste, il me semble que c'est basé sur le folklore russe, donc ça m'intrigue pas mal. Ici, c'est une trilogie, et je sais plus si c'est disponible à ma médiathèque ou s'il faudra que j'achète les livres. Mais j'ai bien envie de la découvrir cette année, ou au moins de découvrir le premier tome. J'ai envie de la mettre ici, avant l'Assassin Royal de nouveau. J'ai l'impression que c'est un peu un classique des trilogies, mais je l'ai jamais lu. Ça c'est Black Sun. Alors en fait c'est la couverture en VO de Entre ciel et terre, premier tome, Soleil noir ici. Donc j'ai pas besoin de le mettre, hop, il va aller à la fin puisque ben il est déjà là. C'est juste que je voulais vous montrer la couverture en VO pour vous montrer un peu la différence. L'Empire d'écume d'Andrea Stewart. J'ai lu les tomes 1 et 2. Le tome 3 est pas encore sorti, donc j'ai une bonne excuse. Je suis à jour pour le moment dans cette saga. J'hésite quand même très fortement à lire le tome 3. J'avais adoré le tome 1. Et le tome 2 avait été une déception parce que il y a une relation qui s'installe entre 2 personnages principaux et j'y crois absolument pas. Le problème c'est que ça prend énormément de place dans ce tome 2. Donc j'ai un peu peur pour le tome 3 mais je me dis que j'ai quand même envie de savoir la conclusion de cette trilogie. Donc je pense que j'achèterai quand même le tome 3. Je le lirai et si vraiment ça m'a pas plu, ben ça dégage de ma bibliothèque. Iron Widow, je veux absolument découvrir ça cette année. D'autant plus que le tome 2 ne va pas tarder à paraître. Alors je sais pas s'il va paraître simultanément en VO et en VF. Ça m'étonnerait. Mais la VO va pas tarder à sortir. Donc je pense que la VF, on y aura droit peut-être à la fin de l'année 2024, voire en 2025. Bref, dans tous les cas, je peux me lancer dans la lecture de ce tome 1. J'ai envie de le mettre ici. Vita Nostra, j'ai découvert il y a pas très longtemps que c'était le premier tome d'une trilogie. Parce que je pensais que c'était un standalone en fait, je sais pas pourquoi. Et puis il y a pas très longtemps, j'ai vu la publication de la maison d'édition qui disait « Hey, le tome 3 arrive !» Et j'étais comme « Ah bon ?» Donc j'aimerais beaucoup la découvrir, mais c'est pas très pressé, donc je vais la mettre ici. Après Le Faiseur de rêves, je ressens pas le besoin urgent de découvrir cette saga, mais j'aimerais quand même de pouvoir la lire, au moins lire le premier tome. C'est Pepper Palace et Cornelius qui en parlent quand même assez régulièrement sur leur chaîne, et à chaque fois qu'ils en parlent, ça me donne envie de le lire finalement, donc je suis très curieuse. Ensuite on a Absolu.
J'ai lu et adoré le premier tome et depuis très peu de temps, le deuxième tome est disponible à la médiathèque. Jusqu'à présent, ils l'avaient pas et puis ils ont dû l'acquérir en toute fin d'année 2023 ou début d'année 2024. Donc jusqu'à présent, j'avais une bonne excuse pour ne pas la terminer. Je vais la mettre là. Parce qu'en fait, c'est vraiment tout nouveau d'avoir le tome 2 en dispo. Mais en même temps, le tome 3 est toujours en cours d'écriture. On n'a pas de date de sortie. Est-ce que j'ai envie de rusher la lecture du tome 2 juste pour être à jour? Je suis pas certaine finalement. Mais donc, je vais le laisser dans... J'ai une bonne excuse parce que je pense que je vais quand même attendre au moins l'annonce du tome 3 pour me mettre à jour dans cette saga. Le livre des Terres Bannies de John Gwynne. J'ai pas trop d'excuses puisqu'ici, donc c'est le tome 1 Malice, j'ai le tome 2 Bravoure dans ma pile à lire, il est littéralement sous mon ordinateur, il fait office de support pour le rehausser. Je devrais peut-être pas vous le dire mais c'est la vérité. Le tome 3 je l'ai pas encore acheté mais il devrait pas tarder à arriver dans ma palle et le tome 4 est pas encore sorti mais je pense qu'on l'aura très certainement avant l'été 2024 puisque à chaque fois les éditions Léa passent 6 mois entre la publication de chaque tome. Dans tous les cas, cette saga ne va pas tarder à être traduite entièrement en français et à être donc disponible. Oui, voilà, j'ai pas d'excuse pour au moins me mettre à jour puisque le temps que je le fasse, le tome 4 sera sorti. Est-ce que je la laisse ici? Oui. Ici quand même, hop. Les mémoires de Lady Trent de Marie Brennan, je crois, Brennan, je ne sais plus. Ça c'est le premier tome, une histoire naturelle des dragons. J'aimerais la découvrir aussi, pareil, je l'ai découvert sur la chaîne de Paper Palace. Le truc, c'est que celui-là, c'est le tome 1 sur au moins 6 tomes. Il y a 6 tomes qui sont parus. Je sais pas s'il est prévu qu'il en sorte plus. Dans tous les cas, 6 tomes, ça me fait beaucoup. J'aimerais la découvrir, mais ce sera très certainement pas en 2024. Parce que j'aimerais quand même prioriser de terminer certaines sagas qui sont en cours avant d'entamer une série de 6 tomes minimum. Donc voilà, ce sera très certainement pas pour 2024, mais ça reste dans un coin de ma tête. Ok, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. J'ai une très jolie version, je vais vous montrer, qui est juste là, qu'on m'a offert à Noël 2022 ou à mon anniversaire. Voilà, c'est à 2 semaines d'écart, donc c'est pareil. Et j'avoue que je la procrastinais à cause de la taille des livres, parce qu'ils sont dans un format semi-poche et ça me faisait un petit peu peur au niveau de la taille de la police d'écriture à l'intérieur. Mais au tournage de la première vidéo, je me suis rendu compte que finalement c'était pas si problématique que ça. Donc je pense que je vais la découvrir. Je suis pas sûre de faire ça en 2024 parce que Tolkien quoi, c'est quand même un peu un monstre de la littérature et j'ai un peu peur d'être déçue. Donc je voudrais prendre le temps de le lire quand j'ai vraiment envie de le lire et pas juste le rusher. En plus je vous dis ça, mais le premier tome je l'ai lu il y a 20 ans, donc en réalité ce serait une relecture, mais honnêtement je n'en ai aucun souvenir. Je sais juste que je l'ai lu, c'est tout. Donc Le Seigneur des Anneaux, ça va aller dans je veux les découvrir, mais plus tard, mais genre ce sera le premier que je découvre si jamais j'ai envie. Mais genre là, tout à l'avant. Ici on a de nouveau une saga en 4 tomes qui n'est pas traduite en français, c'est la saga Babel de Josiah Bancroft. Ce premier tome ici, c'est Senlin Ascends, donc c'est, comme je vous disais, pas traduit en français, donc c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais lire en VO, parce que, encore une fois, j'ai un peu peur de mon niveau d'anglais et de pas comprendre certaines subtilités. D'autant plus que comme ça va parler de Babel, forcément j'imagine qu'il va y avoir des débats autour de la linguistique et des langues. Donc j'ai vraiment peur de passer à côté de quelque chose si je le lis dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Donc j'aimerais beaucoup la découvrir, mais j'ai un peu peur qu'elle ne soit jamais traduite parce qu'elle est complète depuis un moment, je crois. Hein. Aucun écho pour la traduction en VF. Hein. Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Une des très peu nombreuses sagas que j'ai terminées cette année, enfin du moins en 2023. Encore une saga en VO qui n'est donc pas traduite. Celle-ci c'est de Michael G. Sullivan et c'est une saga en 6 tomes. Donc autant vous dire que c'est clairement pas la priorité. Ça va quand même aller juste ici.
C'est de la fantasy épique, donc limite hardcore en fait. Donc là aussi j'ai extrêmement peur de ne rien comprendre si je la lis en VO, c'est pour ça que je l'ai mis vers la fin. Là pour le coup je vais vraiment attendre une traduction en VF parce que j'ai vraiment peur de ne rien comprendre. Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. J'ai lu les 2 premiers tomes qui étaient dispo à la médiathèque. Le 3e ils ne l'ont jamais acheté et il y a un 4e tome qui est un peu un tome compagnon qui est sorti. Mais qu'ils ne l'ont pas non plus. Je pense que je ne connaîtrai jamais l'issue de cette trilogie puisque je n'ai pas du tout l'intention d'acheter le dernier tome pour le lire. C'est bien dommage, mais en même temps je ressens pas le besoin de découvrir la fin. En fait ça m'empêche pas de dormir, donc ça va rester dans Nope. Et puis si jamais un jour je découvre qu'à la médiathèque ils ont le tome 3, je l'emprunterai pour le terminer, mais voilà. La femme de ménage, initialement c'était un one shot et puis un tome 2 est sorti un peu par surprise, donc j'ai une bonne excuse parce que ben voilà, à la base c'était pas prévu qu'il y ait une suite. Et finalement il y en a une. Je suis pas sûre que les tomes se lisent indépendamment des uns des autres, même si c'est le cas très souvent dans les séries de thrillers. Ici je pense qu'il faut vraiment avoir lu le premier tome avant de lire la suite, Les secrets de la femme de ménage. Je crois même qu'il y a un 3e tome qui est en préparation. Voilà, j'ai une bonne excuse parce que j'étais pas au courant, j'ai découvert juste au moment de la sortie que ça existait et que de toute façon à la médiathèque ils ne l'ont pas. Là pour le coup je pense que si jamais je le trouve en occasion pour pas trop cher, je l'achèterai et je le garderai dans ma bibliothèque parce qu'il y a de fortes chances que ça me plaise beaucoup. L'Empire du Vampire de J. Christophe. J'aimerais beaucoup la découvrir en 2024 mais vraiment peut-être avant Justice of... Non, à la fin. Ouais, ici. Parce que c'est clairement pas une priorité, mais ça m'intrigue. Je n'ai jamais lu de J. Christophe. Je sais pas trop à quoi m'attendre dans le sens où je sais pas si ça va me plaire. J'ai cru comprendre qu'il a une écriture assez... brute de décoffrage, assez vulgaire en fait presque, et ça passe ou ça casse, et je suis quand même assez curieuse de savoir si ça passe avec moi ou pas. J'ai entendu de très bons échos de l'Empire du Vampire, notamment de Emmeline de Perfect Flow, qui a absolument adoré le premier tome, donc finalement ça m'intrigue. Peut-être que si je le trouve d'occasion pour pas trop cher, je l'achèterai. On verra. J'aimerais bien le découvrir en 2024, mais c'est clairement pas une priorité. Si je le découvre pas, ça sera pas très grave. Puis vient Fleur de Co. Là, j'ai clairement aucune excuse aussi parce que c'est une duologie francophone écrite par Laetitia Danae. C'est du fantastique, je sais plus trop, d'inspiration africaine et c'était trop bien. J'ai acheté le tome 2 direct quand il est sorti. Et une chose, une autre, je l'ai jamais sorti de ma bibliothèque, donc pareil, j'ai aucune excuse, ça va aller juste là. Parce que je suis quand même super pressée de découvrir la fin. Donc c'est une duologie d'inspiration africaine avec de la magie, une école de magie, des intrigues de cour, des manipulations, des machinations politiques. Trop bien, je suis vraiment pressée de la terminer. La duologie de Shelley Parker Chan, le premier tome ici, celle qui devient le soleil, que j'ai lu, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, la deuxième moitié de 2023, ça c'est sûr, et j'attendais avec impatience la sortie du tome 2 qui avait été repoussé. En fait, quand j'ai terminé le tome 1, il me fallait tout de suite la suite. C'est assez rare que ça m'arrive que quand je finisse le tome d'une série, j'ai tout de suite besoin de la suite. Mais là, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai été très frustrée qu'il ne soit pas encore sorti. Donc j'ai dû attendre en lisant autre chose, puisque forcément il y avait quand même plusieurs semaines d'attente. Et voilà, après une chose une autre, c'était plus devenu la priorité. Mais je l'ai quand même acheté le jour de sa sortie. Je vais le mettre là. Ici, s'il te plaît. Voilà. La saga d'Aevabad de S.C. Chakraborty, là aussi j'ai pas d'excuses, mais ça va aller ici. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2, mais il y a vraiment longtemps. Le tome 1, je crois bien que je l'ai lu en 2021. Le tome 2 en 2022. Le tome 3 était supposé sortir très peu de temps après ma lecture de 2022, donc c'est pour ça que je l'avais lu. Mais finalement ça a été repoussé et
Tout ça pour dire que j'ai eu le tome 3 et le tome 4 qui est un tome compagnon à Noël de cette année, donc c'est tout récent, je les ai depuis même pas 2 mois donc. Je sais que dans ma vidéo où vous choisissez ma prochaine lecture, j'avais dit que j'étais prête à lire ce tome 3 sans relire le tome 1 et le tome 2. Mais finalement, au plus j'y pense, au plus je me dis que ce serait quand même judicieux que je me fasse une relecture des 2 premiers tomes. D'autant plus que ce fameux tome 4 compagnon, c'est en fait un recueil de nouvelles et il y a des nouvelles qu'il faut lire entre certains tomes pour pouvoir un peu mieux comprendre l'intrigue de base. Donc je pense que je vais me refaire une relecture avec en plus à côté de moi ce tome compagnon qui est le Fleuve d'argent. D'autant plus que j'ai un peu peur de louper des petits clins d'œil si jamais je rattaque ma lecture directement au tome 3. Donc une relecture s'impose, mais en soi, j'ai pas d'excuse pour terminer cette saga, d'autant plus que c'était trop bien, et malgré le fait que ce soit des gros pavés, ça se lit tout seul, ça se dévore. La trilogie Grisha de Leigh Bardugo, donc ici c'est du young adulte. J'avais pas spécialement accroché, donc ça va aller juste ici. J'avais bien aimé mais sans plus le tome 1 et le tome 2 m'avait un peu saoulée. L'intrigue c'était sympa mais les relations entre personnages j'avais vraiment pas accroché. C'était une lecture commune que je me faisais avec ma sœur en prévision de pouvoir regarder la série sur Netflix. Et puis finalement on n'a jamais continué avec ma sœur parce que débordées chacune de son côté. Et en plus de ça, la série télévisée a été annulée pour une saison 3. Donc il n'y a que 2 saisons qui existent. Donc il n'y a pas de suite non plus à la série télé. Je ressens beaucoup moins l'envie de découvrir cette série finalement. Donc ça va rester dans Nope. J'abandonne. La saga Charakai de Bradley P. Beaulieu, je ne sais plus du tout de quoi ça s'agit, mais j'ai la très forte sensation de passer à côté de quelque chose en ne la lisant pas. Donc j'ai envie de la découvrir, potentiellement en 2024, ne serait-ce que au moins pour le tome 1, pour savoir de quoi il s'agit. Ici. Ensuite vient La mer éclatée de Joe Abercrombie. Pareil, j'ai la sensation de passer à côté de quelque chose en ne connaissant pas cet auteur. Donc même excuse, j'aimerais le lire en 2024, mais au moins découvrir le tome 1 de cette trilogie pour savoir à quoi m'en tenir. Ouais, je vais la mettre là aussi, je pense. Trilogie encore avec La dernière geste de Morgan of Glencoe, je crois. Ici, c'est Camelot Magicadou qui en parle assez régulièrement sur sa chaîne et du coup, elle m'avait pas mal intriguée. Je sais plus spécifiquement de quoi il s'agit. Il me semble bien que notre personnage principal est asiatique. Alors, je sais plus de quel pays, mais elle est amenée à déménager en Europe. Je crois qu'elle est la fille d'un ambassadeur et enfin, je sais plus bien en fait, mais ça m'avait donné pas mal envie. Donc, j'aimerais beaucoup, pareil, la découvrir, au moins lire le tome 1 cette année. Voir si ça me plaît. Alors j'ai bien envie de la découvrir quand même assez rapidement cette histoire-là. Ici. Un autre titre en VO, donc il n'y a pas d'équivalence en VF pour le moment. Pareil, je sais pas si ça va être traduit un jour. C'est Empire of Exile de Erin Evan. Je sais pas quel est le titre de la saga en soi. Ça c'est le titre du premier tome. Le deuxième tome ne va pas tarder à apparaître en VO et je sais pas s'il y aura plus de tomes que ça. Donc si ce sera une duologie ou plus. Mais je vais le mettre assez haut ici. Parce que, figurez-vous que j'ai craqué ce matin et je l'ai acheté, je l'ai trouvé sur Vinted pour vraiment pas cher, un prix imbattable et du coup je l'ai acheté. Donc je vais pas tarder à vous le montrer dans un prochain book haul parce que il sera à la maison incessamment sous peu. J'avais peur au niveau de la VO, encore une fois par rapport à mon niveau d'anglais. En soi j'ai un bon niveau d'anglais mais c'est vraiment au niveau de la fantaisie que ça me bloque et j'ai peur de louper des choses, de pas comprendre des choses, notamment avec des noms de créatures ou avec des systèmes de magie, ce genre de choses. Donc en général j'y vais vraiment à reculons, mais là j'ai vraiment envie de découvrir ce titre. Je sais qu'on est dans de la fantaisie mélangée à du thriller, du complot politique. Encore une fois j'ai découvert ça chez Regan sur la chaîne Perus Project et ça m'a trop fait envie. Oh, la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch. J'ai aucune excuse mais genre ça va aller ici. Parce que figurez-vous qu'au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai terminé le tome 1
dans la matinée. D'ailleurs, la première version de cette vidéo, j'avais terminé le tome 1 et pas encore commencé le tome 2. Mais finalement, avec les bugs et tout ça, ça m'a énervé. Donc, entre-temps, j'ai commencé le tome 2 qui est juste là. Et au moment où je vous parle, le tome 3 est pas encore sorti, mais ça arrive dans quelques jours. Donc, vous vous doutez bien que je vais me ruer en librairie pour avoir le tome 3 entre les mains. Je suis en plein binge read de cette série qui est trop bien. C'est addictif en fait, hein, je comprends pas, mais je l'ai lu en moins de 24 heures et je me suis forcée à laisser les 100 dernières pages avant d'aller dormir parce que sinon, j'aurais pas fermé les yeux de la nuit en fait. Et j'aurais voulu enchaîner directement avec le tome 2. Là, non seulement j'ai pas d'excuses, mais en plus c'est l'une des premières sagas que je vais terminer en 2024. Ensuite vient les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Encore une fois, l'excuse de je ne connais pas cette autrice, mais j'ai envie de découvrir si sa plume va me plaire, parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais là, pour le coup, je me demande... J'aimerais quand même découvrir ça en 2024, mais c'est vraiment pas prioritaire parce que je sais qu'elle fait de la science-fiction et ça c'est un genre qui m'appelle un peu moins en fait. Ça m'intrigue, mais voilà, c'est pas la priorité non plus. La passe miroir de Christelle Dabos, ça aussi j'ai pas d'excuses et je pense que ça va aller même avant Wayward Pines parce que il se trouve que, encore une fois, au moment où je vous parle, j'ai terminé le tome 3, le 4e et dernier tome. Il se trouve que je l'ai en ma possession, je l'ai récupéré à la médiathèque il y a quelques jours. Et en fait, dans mon programme mental de lecture, je sais très bien que le tome 2 de Wayward Pines, je vais le terminer très vite. Et que le tome 3 ne sera pas encore sorti. Donc j'ai prévu de lire le tome 4 de La Passe Miroir avant d'enchaîner avec le tome 3 de Wayward Pines. La Passe Miroir, ce sera la première saga que je terminerai en 2024, sauf surprise. Mais ce sera la première que je vais terminer et Wayward Pines la deuxième. Donc non seulement j'ai pas d'excuses, mais en plus c'est vraiment, c'est du en cours, c'est concret. Fils des brumes de Brandon Sanderson, j'aimerais beaucoup la découvrir. Je pense que ça sera pas en 2024 parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait d'abord que je lise Warbreaker du même auteur pour pouvoir comprendre un petit peu l'univers et ne pas être perdu. Il y a comme une chronologie à respecter pour comprendre l'univers de Brandon Sanderson et moi je suis absolument novice puisque j'ai seulement lu 2 de ses projets secrets, mais autrement je n'ai rien lu de l'auteur, donc j'ai envie de respecter le conseil qu'on m'a donné. Et le conseil c'était lis Warbreaker, tu verras après, donc il faut d'abord que je lise Warbreaker et ensuite je m'intéresserai à Fils des brumes. La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Pour le coup là je sais pas trop quoi faire de cette duologie parce que j'avais lu le tome 1 mais il y a 1 an et demi je pense. Et une relecture s'impose si j'ai envie de continuer avec le tome 2. Mais je pense que j'ai moyennement envie de continuer en fait. Je sais pas, en fait je ressens pas le besoin de connaître la suite et fin de cette histoire. Même si le premier tome était vraiment très engageant, j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été une très bonne surprise, mais j'aurais dû lire le tome 2 rapidement derrière parce que honnêtement j'ai un peu tout oublié, à part le fait que les personnages étaient très sympas. J'aurais dû lire le tome 2 rapidement et là je ressens plus l'envie en fait. Et enfin, roulement de tambour pour la dernière saga. Ici c'est le premier tome, c'est Gideon la 9e, c'est écrit par Tamzin Muir. J'ai envie de découvrir ça en 2024, mais j'avais une bonne excuse pour ne pas la démarrer tout de suite. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une saga où il y a énormément de tomes de prévus, je crois que ça va être 6, 7 ou même plus, je sais plus exactement mais je sais qu'ils sont très nombreux. Et le tome 3 ne va pas tarder à sortir en français. Donc autant vous dire qu'on est encore loin d'avoir la conclusion de cette série. Mais j'entends tellement de bien que j'ai trop envie de la découvrir. Déjà quand le tome 1 est sorti, j'avais trop envie de le lire et je l'ai pas fait tout de suite. Puis le tome 2 est sorti et voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y aura quand même plusieurs années avant qu'on ait la conclusion et je ressens pas l'urgence absolue de découvrir cette saga, mais j'ai quand même envie de découvrir cette saga rapidement. C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal, mais oui, je pense que je vais lire au moins Gideon la 9e et le tome 2 qui est Arrow la 9e en 2024. Du moins, j'aimerais beaucoup. Je pense que ça va aller juste derrière Iron Widow de ce côté-là. Tout simplement parce que Iron Widow, je l'ai déjà dans ma bibliothèque, alors que Gideon la 9e, il va falloir que je me le procure.
Bref, avec tout ça, j'en ai terminé de vous parler de mes sagas. Je suis plutôt satisfaite de l'arrangement que j'ai fait ici. J'aurais pu avancer plus de sagas en 2023, franchement c'est un peu abusé. Mais en 2024, je vais en terminer plus que ça. C'est décidé, c'est un de mes objectifs de l'année. Comme ça, c'est posé, vous êtes au courant. J'ai quand même pas mal de potentiel pour en terminer plusieurs, hein, puisque ici, dans J'ai pas d'excuses, il y en a quand même énormément que soit je vais terminer très rapidement, parce qu'il me reste qu'un seul tome. La passe miroir ici, Wayward Pines, les deux de la tour de garde, Fleur d'Oko, celle qui devint le soleil. Atlasix aussi, il m'en reste un seul pour le terminer. Vampiria aussi, il me reste un seul pour le terminer. Donc potentiellement, ce sont des sagas que je vais finir en 2024. Et il y a aussi quelques duologies qui sont disponibles dans les sagas que j'aimerais découvrir. Donc voilà, il y a quand même du potentiel pour cette année, ça peut être franchement pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des sagas que vous pensez que je devrais prioriser, notamment sur celles que je voudrais découvrir, que je veuille les découvrir en 2024 ou plus tard. N'hésitez pas aussi à me filer un coup de pied au cul pour avancer dans ces séries que j'ai démarrées et que je pourrais potentiellement terminer cette année. Parce que c'est toujours bienvenu. Autrement, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Comme ça vous permettra d'avoir accès plus facilement aux prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!